Salut. Salut Arnaud. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Bah, très bien. On avait prévu un happening mais je me rappelle plus. Ah mais oui. Je sais plus ce que c'était. Moi non plus, pas grave. Thomas a passé une semaine noire. Une semaine de deuil. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Bah Johnny Hallyday, forcément. Voilà, on a perdu un monument, une légende de la chanson française. Bon, on en a vu trop sur Johnny, mais comment ne pas en parler? Il a tous marqué nos vies, de loin ou de près, par ses chansons, enfin bref. Il y a plein d'anecdotes, nous au bureau, il y a plein de choses. Il y a des prénoms d'enfants qui ont des titres de chansons de Johnny. Voilà, il y a plein de choses. Moi j'ai déjà emballé sur du Johnny. C'est vrai? Ouais. Tu l'as pas vu? Tu l'as pas croisé? Quelque part, Johnny? Non, je l'ai pas croisé. Ah, ok. J'ai croisé moi. Mais qu'est-ce qu'elle a toi, ta gueule aujourd'hui? Allez, c'est Fatigué, hein? Fatigué. Du coup, voilà, Thomas a passé une semaine compliquée et nous a mis du Johnny toute la semaine au bureau. Mais ça fait plaisir des fois. Donc, Ça met un petit peu d'ambiance. l'artiste, voilà, on t'a rendu hommage avec un grand O. De quoi tu veux parler? Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? De Zara, du site web marchand, donc du site e-commerce Zara. D'où le titre. Quoi Zara? Qu'est-ce qu'il a Zara? Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que moi je suis très perturbé par l'utilisation du site web Zara. Donc je vous invite en même temps que je vous parle si vous connaissez pas le site, à aller checker Zara. En plus on est en période de fête donc j'imagine que... salut Thomas qui rejoint le live. Bonjour Thomas Dubreuil, notre fidèle. Un habitué. Ouais, un habitué, notre collègue. J'espère que Thomas n'a pas trop été touché lui non plus par le décès de Johnny. Apparemment les Thomas sont bien touchés. Alors Zara, qu'est-ce qui se passe sur Zara? Selon moi, enfin je vous le dirai ensuite, mais la navigation sur le site web Zara est assez particulière, voire perturbante. Et ça fait quelques années que ça dure comme ça. C'est bon, pour moi c'est... Thomas est triste. C'est le site web qui est perturbant. Alors pourquoi? Je vais rentrer dans les détails très simplement. À l'arrivée sur le site web Zara, faites le test, allez sur le site web en même temps que je vous parle. On arrive sur quoi? Sur un immense slider. Ça c'est plutôt habituel. Sur un menu à gauche, donc à gauche du site, ici, on a un menu en liste. Malheureusement ce menu passe sur l'image. Donc déjà première perturbation. C'est-à-dire qu'on a homme, femme, voilà, tout ce texte qui vient recouvrir une partie du slider. Donc suivant l'image de fond, on ne voit plus le texte. Pour moi, première erreur. Et finalement on n'a que ce slider. Tu sais sur les sites e-commerce quand tu arrives sur la homepage, généralement tu as des produits un petit peu en dessous, les top ventes, etc. Les témoignages. Voilà, ou les témoignages. Là, on n'a rien, on n'a que ce slider. Au clic sur le slider, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est des photos assez artistiques qui sont travaillées par Zara, avec plusieurs mannequins, au clic sur le slider, au lieu de basculer directement sur des produits, on arrive sur un lookbook. Tu sais, un lookbook de marque. C'est-à-dire qu'on va retrouver toute la collection automne-hiver 2017, dans laquelle il va falloir rentrer ensuite pour aller dans les catégories hommes-femmes. Deuxième grosse perturbation pour moi, on n'arrive pas directement sur un produit. C'est-à-dire qu'en deux clics sur le site de Zara, on ne peut pas voir de produit. En fait, c'est site corpo et site e-commerce. Ouais, c'est très étrange. Du coup, on revient en arrière, on se dit ok, je vais rentrer dans la catégorie homme ou femme, peu importe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toujours le même problème. On a notre menu qui est à gauche de l'écran. Et du coup qui est assez long. Dès qu'on va rentrer dans des catégories, il y a un menu hyper long qui se déplie. My, t-shirt, chemise, etc. Il y a beaucoup de choses. Et on passe toujours sur les images produits avec ce menu. Donc c'est très perturbant. Voilà, il y a une vision qui est assez obstruée, j'ai envie de te dire. Et donc sur cette page homme, donc on va avoir plusieurs images catégories. Des t-shirts, des pantalons, etc. Et on a des grandes images, des petites images, des images moyennes. Voilà, enfin, encore une perturbation pour l'œil, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une uniformisation de l'image ni même du produit. On ne sait pas sur lequel cliquer. Allez, on se dit on rentre. Je rentre sur un pull. Je rentre dans la page produit pull. Et alors là, cataclysme. Là, c'est du grand n'importe quoi. On a une grande... Ah ouais. Oh là là. Là, le feu là. Tu sais, quand tu arrives sur une fiche produit, normalement sur un site e-commerce, tu as une vignette, facile, avec une image principale, pardon, des vignettes en dessous pour changer d'image, tes tailles, tes couleurs, etc. Sur la même page, c'est assez visible. Là, on a une grande image qui présente le produit, une petite, une moyenne, une grande. Donc on se dit, bon ok, je vais chercher la description produit, je comprends rien. La description produit, elle est planquée entre 3-4 images à l'intérieur de cette grande page. Elle n'est pas comme d'habitude sur la droite, facilement repérable. Donc compliqué de trouver la description produit. Compliqué de trouver même le produit. C'est-à-dire que les images sont tellement artistiques et tellement stylisées, j'ai envie de te dire,
que le mannequin. Et Thomas, si tu peux reculer, parce que tu es plutôt bien habillé aujourd'hui. Hop, voici. Donc, admettons que je vende le pantalon. Voilà, on va avoir un mannequin en situation comme ça, mais avec un joli pull aussi. Donc, on ne sait plus si on regarde le pull, le pantalon. Ah, d'accord. C'est très perturbant. Et donc, ça, pour moi, c'est encore une belle erreur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La description, j'en ai parlé. Produit qui est compliqué. Et je me dis, ok, c'est le pull que je veux. Je clique sur mon image dans la liste produit. Et là, on arrive sur un zoom incroyable du produit. Plein écran. Navigation, c'est une horreur. On ne sait plus sortir du zoom. J'arrive plus à me déplacer. Pourtant, on est un petit peu quand même habitué au web. Et au site. Ouais, et aux boutiques. Là, c'est très très perturbant. Moi, j'arrivais plus à sortir de ce zoom-là. Donc, j'étais bloqué sur une épaule, sur un pull. Bon, bref. Du coup, grosse perturbation pour aller jusqu'au produit, pour aller jusqu'à l'achat. Mais est-ce que sur mobile, je sais que tu l'as travaillé. Il est malin, il pense à tout. Peut-être que c'est pour mobile, peut-être que desktop pour voilà, mobile. il pense à tout. Alors, je vais atténuer le propos. Pour moi, l'expérience sur desktop, sur le site Zara, elle est catastrophique. Et du coup, je me suis amusé à aller voir sur mobile. Je me dis quand même, une enseigne comme ça, elle peut pas. Et sur mobile, revelation. Pourquoi? Là, tout est positif, tout devient clair. Ah ouais, vraiment. Là, on passe dans un autre monde. La navigation, elle est bonne, elle est rapide, elle est fluide. Le tunnel d'achat, il est hyper simple, hyper facile d'utilisation. Ça, c'est top. On ajoute des produits au panier facilement. On clique avec le pouce. Tout est pensé au pouce. Donc, c'est hyper bien fait. Et nos fameuses fiches produits qui sont catastrophiques sur le site web, sur le site desktop, sur la version donc ordinateur. Là, sur mobile, tout se modère. On a des images de taille similaire. Donc uniformisation de l'image produit, facile à choisir, etc. Et il y a un truc top aussi, bon, qui est disponible sur ordinateur, mais sur mobile ils l'ont bien adapté. C'est un module, vous savez, guide détail. Vous savez, sur tous les sites e-commerce, maintenant on a des guides détails, généralement ce sont soit des pages en PDF, soit des pop-up qui s'affichent. Voilà, pour les mensurations, taille L, M, etc. En fonction du type de produit, pantalon, pull. Là, on a un truc de fou chez Zara. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne pratique. Zara, bravo pour ce module. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est un petit. En fait, c'est un pop-up. Tu me l'as vendu. Ouais, c'est un pop-up qui s'ouvre et on va jouer avec des curseurs. On va rentrer les deux indices principaux, ça va être la taille et le poids. Donc pour Thomas, je vais prendre 1,87 et allez, 90 kilos. Je t'affine. C'est plus bon que ça. C'est plus léger. Allez, 88 kilos. Donc je mets. Exactement, mon assurance en plus. Voilà, il y a un petit curseur très ludique. Je rentre ma taille, mon poids. Ça tourne, ça charge. Et qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche sur mon produit, donc sur mon pull gris, le pourcentage en fait de clients qui mesurent la même taille que moi, le même poids que moi, qui ont choisi en L ce pull-là, et le pourcentage qui ont choisi par exemple en XL ce pull-là. Donc ça donne un vrai indicateur sur la taille à choisir. Mais ça veut dire qu'il faut faire confiance aux autres. Oui, bon, on est souvent sur du 90-10 quand même. Moi j'ai testé 2-3 fois. Donc en gros, tu dis bon, je pars sur la taille qui a été la plus sélectionnée. Et si on veut affiner, tu peux encore affiner ça. C'est-à-dire que si tu reviens en arrière, tu vas pouvoir affiner ce petit module. Tu vas pouvoir rentrer. Enfin, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de photos à choisir par rapport à la morphologie, le ventre, les pectoraux, l'âge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a plein de choses. Bon, voilà. Et du coup, c'est hyper précis. On rentre dans des recommandations hyper précises pour sélectionner une taille. Et pour moi, ça, c'est un vrai frein à l'achat sur certains sites. Quand on ne connaît pas ni la marque, il y a des marques pour lesquelles on utilise plusieurs tailles de vêtements. Là, c'est carton. C'est de la personnalisation à fond. Fabrice, très joyeux anniversaire à Arnaud. Merci de lui rendre sa chemise par contre. Ah, bah écoute, merci Fabrice. Oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'il fait cette blague. Par non, contre. Non. On est sur un comique de répétition. Ouais, il adore la répétition. Ça a l'air. Si ça pouvait fonctionner comme ça avec les femmes, Fabrice, si tu pouvais faire autant de répétitions, je te le souhaite. Oui, d'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais c'est l'anniversaire d'Arnaud. Qui fête aujourd'hui, c'est 29 ans. 29 ans, ouais, c'est ça. Pas mal. Ouais, pas mal, c'est mon jour. Donc voilà, pour résumer, catastrophique expérience utilisateur sur le site Zara sur ordi et sur mobile. Alors j'ai une question. Ouais. Est-ce que la cible... Vas-y, si tu veux, mais je te pose la question. J'arrive. Est-ce que la cible de Zara, ça serait pas les jeunes? Et est-ce que les jeunes consulteraient pas... Est-ce que les jeunes consulteraient pas le site Zara que sur mobile? Peut-être qu'ils ont sur Analytics 90%. Complètement. Je pense évidemment que c'est lié à ça. Le boss qui te souhaite un bon anniversaire. Eh ben merci, boss. J'aurais peut-être ma prime d'anniversaire. On est épiés visiblement. Eh oui. Voilà. Qu'est-ce que t'as toi? Toi, je sais que t'as beaucoup de choses. Ah, moi j'ai l'idole des SEO, Arnaud. L'idole des SEO. Eh oui. Qu'est-ce? Pas l'idole des jeunes, l'idole des SEO. De quoi tu vas nous parler? C'est la position 0. Ouais. Tu te rappelles la position 0? Position 0, donc c'est la première réponse qui s'affiche. En dessous du John Drake.
En dessous d'une requête sur Google. Au-dessus du premier lien organique. Exactement. Au-dessus de la première position. Delphine qui te souhaite aussi un joyeux anniversaire. Merci Delphine. Je ne sais pas qui c'est. Ah d'accord, moi non plus, c'est pour ça. Du coup, cette position 0, Google a annoncé qu'ils allaient un peu plus l'étoffer. Arnaud. En contenu. Exactement, en contenu. D'accord. Vous savez, si vous tapez une requête, par exemple, tapez titre Johnny Hallyday, et vous allez avoir tous les titres de Johnny Hallyday. Voilà, en position 0. Je me trompe, en liste peut-être. Knowledge graph, je me trompe. Okay. Tapez par exemple classement ingénieur. C'est ce que j'ai tapé la dernière fois. Okay. Classement ingénieur, vous allez avoir une liste, un petit encart de Google en dessous, et vous allez avoir toutes les positions des écoles d'ingénieurs. D'accord. C'est la position 0. Okay. Et Google a annoncé qu'ils allaient mettre encore plus d'informations. Thomas Dubruck, la cible Zara plus étudiante regarde beaucoup les versions desktop. En amphi par exemple. Oui, bah Pas effectivement. Pas les faux, Thomas. étudiants sont des branleurs, on le sait. On vient de là. Bref, donc du coup position 0, donc faites un exemple de position 0, et ils vont rajouter encore plus d'images et encore plus de contenu visiblement pertinent dans le petit encart. Sur le petit encart. Exactement. Ouais, c'est pas mal, ça c'est fort. C'est le petit snack du jour. Ah ouais, le petit snacking. Ok, snacking SEO. Non, mais oui, non, mais les conclusions au final, c'est que on aura une réponse, on va dire, plus rapide, puisque ça va être directement dans le petit encart avec plus d'images et de contenu, donc ça sera plus rapide, et forcément, ça va peut-être, on est dans la supposition, faire baisser le nombre de clics sur les liens organiques, puisqu'on aura directement la réponse forcément. En dessous du terme de recherche. Ce qui veut dire aussi que du coup, pour atteindre la position 0, il va falloir sûrement faire un petit travail sur de l'image dans notre page de résultats. Peut-être, Arnaud, peut-être. Je n'ai pas toutes les conclusions. Et j'étais pas allé jusqu'à là. Oui. Ok, c'est pas mal. Ça veut dire que Google fait quoi? Il est en train de se dire, la position est 0, il faut qu'on donne la réponse en un coup d'œil. De l'assistance, quoi. Voilà. Merde, tout simplement. Il faut que l'utilisateur n'ait même pas besoin de cliquer finalement sur la page qui donne la réponse, mais juste que dans notre petit encart, on ait quasiment la réponse. Pour simplifier, hein. Deuxième snacking. Ouais. Hop là, sans transition. Deuxième snacking. Okay. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir pour qui? Noir, c'est noir pour la pub télé, Arnaud. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la pub télé? Pour la première fois, déjà depuis la création, depuis le monde, depuis la création. Depuis le Big Bang. Depuis le Big Bang, exactement. La publicité digitale vient de dépasser sur les investissements publicitaires la publicité télé. Ça y est, en ça 2017, ça y est, c'est la première fois. Alors, nouveau monde, hashtag nouveau monde. C'est selon l'étude Mania Global. C'est quoi? C'est une étude, apparemment. J'ai pas regardé qui c'était, mais ça a été apparemment retweeté et repartagé par des gros comptes. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc du coup, je vous donne quelques chiffres. La pub TV dans le monde entier et des investissements publicitaires, c'est 35% du marché. 35% du marché publicitaire. 178 milliards de dollars. Ok. Et le digital, c'est passé à 41% du marché, soit 209 milliards de dollars. Ok, donc ça vient de le dépasser légèrement, mais ça va le... Ça le dépasse quand même pas mal. Ouais. De 6 points. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'en doutait, il y avait des prévisions déjà là-dessus. Exactement. C'était, je crois l'année dernière, c'était 50-50, c'était presque pareil, mais c'était toujours la télé qui dépassait. Super. Et là, on s'est rendu compte que dans la publicité web, Arnaud, c'est le SIA et les social ads qui récupèrent le plus de parts de marché. Je crois que c'est 12 milliards d'investissements sur ces deux leviers, le SIA et le social ads. Il y a eu une explosion des social ads sur cette année. Enfin, pour Vous avez surtout dû voir sur Facebook et Instagram notamment. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup. Ah, t'as pris beaucoup de batterie. Non, pourtant j'avais commencé batterie pleine. Petite prévision, 2020, le digital, ça sera 50% du marché. Arnaud, retiens ça. Le digital quoi? La publicité dans le digital, les parts de marché dans le digital, ça sera 50%. Et là on est à 41. Et ça sera 50 en 2020. D'accord, ok. D'autant plus qu'il va y avoir, on le sait, le Coupe du Monde de la FIFA, les JO d'hiver, etc. Donc ça va encore plus marquer tout ça. Évidemment, il va y avoir de l'achat pub autour de ces événements. Oui Arnaud, boss du game. Ok, merci Tutu. On a Thomas qui nous dit... j'ai une question. Eh ben écoute Thomas, vas-y. On est tout oui. On t'attend. Je vais enlever mon pull du coup le temps que tu formules ta question. Pourquoi tu enlèves pas d'eau? J'ai un peu chaud. On attend hein, Thomas. T'inquiète pas, on a tout notre temps de toute façon. On n'a pas faim, ça va. Bah vas-y, fais des petits trucs. J'ai des trucs à faire. Émilie qui te souhaite mon anniversaire. Ah merci Émilie, j'espère que tout va bien pour toi. D'ailleurs, si vous regardez ce live, que vous avez une société, une entreprise, une boîte, une start-up, que vous cherchez à recruter, je vous invite à contacter Émilie Pilia qui vient de commenter ce live, qui est à la recherche de boulot. Voilà, si on peut... Boulot dans l'événementiel, communication. Exactement. Thomas a posé enfin sa question. Alors, depuis quelques jours sur Facebook, il existe maintenant deux types de publications, les sponsorisées et les payées. Oui, c'est exact. C'est quoi la différence du coup?
Ah bah bonne question. Bonne question. Et ben, du coup, là, tu fais bien de la poser à Thomas, qui c'est en fait c'est la référence Thomas sur le social ads à l'agence. Donc Thomas. Ouais, bah écoute, sans plaisir. Je ne sais pas, Thomas, je suis désolé. C'est-à-dire, tu ne sais pas répondre à cette question? Je ne sais pas. Peut-être apporter une petite piste. Vu que sur Instagram, ils ont sorti il y a 2-3 semaines les partenariats, tu sais, sponsorisés, où désormais il est obligatoire quand un influenceur partage une photo avec un placement de produit à l'intérieur, il y a une petite mention payée, je crois, ou partenariat. Sponsored. Non, pas sponsored. Non, ça c'est la publicité. Donc payé ou à partenariat, etc. Peut-être que sur Facebook ça devient la même chose. Je pense que c'est ça. Merci Thomas en tout cas pour cette colle, on va regarder. Je quitte pas le like tant que j'ai pas la réponse. Bah écoute, moi je pense que c'est ça. Ok. Je m'avance peut-être. Très bien. On met quelqu'un sur le coup? Jade, tu regardes la différence entre une publication sponsorisée sur Facebook et une publication payée. Alors on revient vers toi Thomas. Mais très bon exercice pour Jade. Merci à toi Thomas. Si tu peux contribuer à la formation de chacun d'entre nous. J'ai une autre... T'as encore un truc? Ah bah j'ai toujours des trucs. Ok. J'ai SMS que je t'aime. SMS je l'ai appelé que comme je ça. t'aime. Ok, vous avez compris, les titres de rubrique de Thomas sont liés Comme au le tien, titre de Johnny Hallyday. Exactement. C'est connu. SMS que je t'aime, pourquoi? Parce que dimanche dernier, Arnaud, tu le sais peut-être pas, Non. mais le SMS a fêté son anniversaire. Ah oui, 17 ans. Pas du tout. 27 ans. Pas du tout. Si, c'est ça. 25. Ah, ouais, je l'ai vu. Passer. La date? La date, eh ben 25 ans, 2017 moins 25, 1992. Exactement, 92, comme mon année de naissance. Ah, t'es né en même temps que le SMS? Eh oui, je suis né exactement 6 mois avant le SMS, puisque c'est le 3 décembre qu'ils ont fêté le... Ah ouais, c'est fou ça. C'est fou. Sais-tu le premier... Si, et si on te surnommait SMS? Comment? Je vais te surnommer SMS. Mais si t'as envie. Et ouais. C'était, bien entendu, c'était 1 an avant le concert de Johnny en 93 au Parc des Princes. Ah, je l'ai travaillé. C'est je crois que ça intéresse. C'est quand il rentre dans la foule. Dans la main? Non, dans la foule. Ah oui. Oui. Très dangereux. Très dangereux. Ne le faites pas chez vous, attention, c'est pour un public de professionnels. Le premier Arnaud SMS qui a été envoyé, c'était quoi? Je ne sais pas. Merry Christmas le 3 décembre. Ils ont un petit peu d'avance. Sachez que c'est Neil Papworth, qui était ingénieur chez Vodafone, qui l'avait envoyé ce premier SMS, Merry Christmas, par ordinateur. Ok. Ah, par ordinateur. Oui. Thomas Gaudin, GDN, oui, je connais les noms. Okay. Il est fort ce Thomas, il est fort. L'hommage à JH, Johnny Hallyday, quelle classe. Grand homme. On sait que c'est un fan, Thomas. Oui. Tous les Thomas sont fans de Johnny. Je sais que Thomas, par contre, est encore plus mal que moi, je crois. Il regarde depuis 3 jours des documentaires. Et là, je crois qu'il va se mettre sur Jean-Philippe, le film. Ah ouais, sur Jean-Philippe 7. Exactement. Okay. Bah écoute, courage Thomas. J'espère que tu sortiras très vite de ce dur moment. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai moi? Ah, pardon, t'as encore un truc. Ah, mais j'ai toujours des trucs. Allez. Vas-y, si tu veux. Allez, vas-y, moi, je voulais vous parler de la SNCF. On connaît tous la SNCF. On a tous pris le train au moins une fois dans notre vie. En tout cas, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le site web de la SNCF s'appelait voyagesncf.com. Cette création de marque, parce que c'était une marque à part entière à la SNCF, avait 17 ans. Voyagesncf.com avait 17 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vient bouleverser les codes. La SNCF vient tourner autour de, vous savez, Ouigo, Ouiflex, Ouibus, etc. Et pour fédérer l'ensemble de ces marques autour d'un message positif, qui est le oui, le voyagesncf.com se transforme en oui.sncf. Donc oui SNCF. Ça sera le site sur lequel aujourd'hui vous allez réserver vos billets de train. Il s'appellera Oui SNCF. L'ambition de cette nouvelle marque, de cet nouveau univers de marque, c'est quoi? C'est de devenir la référence transactionnelle et relationnelle autour du voyage. Voilà. Tu rigoles tout seul, tu peux rigoler. Oui, non, je rigole parce que je me suis trompé dans mes notes. Mais du coup, je ne vais pas vous le dire. Donc, la référence, c'est ça, devenir justement la référence relationnelle des voyageurs français. Et donc, ça passe par quoi, la création de cette nouvelle marque? Par l'ajout de plein de nouveaux services sur cette nouvelle plateforme. Dans les nouveaux services, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous les lister. Il y a l'alerte petit prix. On rentre sur le site web de Oui SNCF, du coup. On rentre sa date de voyage, sa destination. Si c'est pas immédiat, donc on programme, je sais pas, en novembre par exemple, et on coche le truc, recevoir SMS ou mail, et donc dès que le billet sort à un petit prix, on reçoit une notification
pour nous inciter à l'acheter. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est ce que faisait plus ou moins la SNCF. Ouais, bien sûr. Mais apparemment, ça a été marketé et ça répond à 49% des demandes des voyageurs. Mais moi aussi. Donc même pas la majorité. Non, pas la majorité. Okay. C'est bon. Deuxième chose, on a Webot. Qu'est-ce que c'est Webot? C'est un petit robot qui est dispo 24/24 et 7 jours sur 7 sur le site de WeSNCF qui va répondre à toutes vos demandes. Donc, pour entrer dans l'ère de la référence relationnelle, évidemment, c'est un bon levier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Oui des régions. Quand vous partez dans une région, la SNCF s'est aperçue qu'il y avait énormément de recherches. Par exemple, je vais aller en Bretagne, je vais regarder en Bretagne qu'est-ce que je peux faire, où je peux manger, etc. Donc sur le site, il va y avoir une rubrique Oui des régions où on pourra retrouver le coup de cœur, les bonnes adresses de chacune des régions. Ça, c'est pas mal pour créer du lien. À savoir si ça existe pour l'Ardèche, qui est le seul département français où il n'y a pas, Arnaud, de gare. Ah ben... Connaissance. Nous n'irons pas en Ardèche. Voilà, donc des petits services pour servir cette marque Oui SNCF. C'est hyper important. Comment ils en sont venus là, la SNCF? Comment ils se sont dit on va recréer cette marque, on va ajouter des petits services? Ça a duré 8 mois, la refonte de la plateforme. C'est en ligne là maintenant? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. 8 mois, il y a eu des ateliers avec des clients tests qu'ils ont fait venir. Et justement, donc il y a eu des scénarisations de tout ça, il y a eu des sondages pour ajouter justement les services préférentiels sur cette nouvelle plateforme. On est sur du testing pur et dur. Exactement. Donc moi je trouve que c'est pas mal. C'est un bel effort de la marque. À voir si c'est en ligne. Ouais, à voir si. Je pense que c'est en ligne. J'y suis pas allé depuis un petit moment. Ouais, moi je suis allé lundi dernier. Bon, ça va sortir. Pas à Lyon, sache-le. Allez, ça va sortir. Dernière actu. Alors c'est une petite histoire. J'ai bien aimé cette petite histoire. J'oublierai ton nom. Une autre chanson de Johnny Hallyday. C'est Howells. Howells. Il s'appelle Howells. C'est qui? C'est un informaticien britannique. Ok. Qui en 2009 a eu du flair. Il a senti le petit flairon. Ouais. Il s'est dit je vais investir dans du bitcoin. Ah malin. En 2009, et 2009 c'est l'année de création du bitcoin en plus. Ouais, donc ça coûtait rien, 6 centimes. Exactement. Donc il investit dedans, et il arrive à accumuler presque 7500 unités de bitcoin. Pas mal. À l'époque ça valait que dalle. Que dalle, qu'on le dise. Mais sa petite amie a décidé de lui faire arrêter parce que si vous voulez, quand vous téléchargez des bitcoins, vous avez un procédé et ça vous fait consommer beaucoup d'énergie au niveau de la machine et donc ça vous fait il n'y a plus de batterie. Et donc ça vous fait consommer beaucoup d'énergie et l'ordinateur fait de plus en plus de bruit. Sa copine en avait marre, donc elle lui a dit maintenant tu arrêtes, c'est terminé, tu arrêtes de télécharger de bitcoins. Plus de bits. Plus de bitcoins. Plus de bitcoins. Donc il s'est arrêté à 7500 unités. Ok. Il les a stockés. Il les a stockés dans son disque dur, ça stocke dans un disque dur. Ok. Sauf que voilà, les années, les mois passent comme ça, très vite en plus. Et il a revendu son PC, sur eBay en plus. Okay. Et son disque dur, il s'est dit bon, je vais quand même le garder avec le portefeuille de Bitcoin, je vais le mettre dans mon tiroir. Évidemment. Il s'est mis dans son petit tiroir, il a attendu. Sauf qu'en 2012, il a jeté son disque dur par inadvertance. Il a jeté à la poubelle, comme ça, sans faire exprès. Et désormais... Et depuis 2012, ça explose. Depuis 2012, ça commence un peu à exploser. Et en 2017, alors j'ai le chiffre, c'est énorme. S'il avait conservé le portefeuille, c'était 74 millions d'euros qu'il aurait eu dans sa poche. Fort. C'est hallucinant. Ah ouais. Et donc du coup, visiblement, ce petit article, il est en train de rechercher son disque dans des décharges publiques son disque dur. C'est mort. Qu'il a perdu il y a 5 ans. Mais il ne retrouve jamais. Et le petit problème, c'est que dans les décharges, c'est stocké depuis des années. Mais quand on soulève des choses qui sont assez vieux, il y a des gaz toxiques qui arrivent et qui peuvent nuire à sa santé. D'accord. Donc là, il est en train de chercher actuellement son disque dur dans les décharges publiques. Je trouvais ça très drôle. Bon courage à lui. Et il doit avoir un peu le blues. Quand même. Exactement. C'est le coup dur de la semaine. Putain, pas mal là. Putain, pas mal. Nouvelle rubrique, le coup dur de la semaine. Non, le blues. Je disais par rapport Tu l'avais même pas fait pour exprès. C'est fou ça. Ok, donc courage à lui et pour tout le reste, ceux qui ont réussi à conserver leur bitcoins, bravo à vous. Vous avez eu l'œil. Je pense pas que ceux qui ont conservé le bitcoin nous regardent. Méfie-toi. Il y a du monde, alors on termine par ça. YouTube a sorti quoi? A sorti les clips, les chansons, les vidéos les plus vues sur l'année 2017. C'est quoi le titre? Le titre de quoi? De ta rubrique. C'est YouTube. T'as pas mis de chanson de Johnny Hallyday? Ah non, sur celle-là j'en ai pas mis. Je suis désolé. Donc voilà, YouTube a sorti son classement de tout ce qui a été vu en 2017 et le plus souvent. Donc on revient dessus, j'ai la liste, j'ai pas eu le temps de les apprendre, je suis désolé. Donc je vais vous les lister. Donc en France, les clips qui ont été les plus vus, je suis très surpris par ce classement. Les clips qui ont été les plus vus, je vous donne le top 3. C'est Chocolat
du rappeur ou du chanteur, l'artiste. Chocolat. Voilà, c'est cette chanson. Chaud, 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 chocolat. Avec c'est Ivan Alban Ivanov. Alban humoriste. Ivanov, je comprends les consonnes. Premier clip. Deuxième, Despacito. Je vous la chante pas, vous la connaissez. Troisième, Shape of You de Ed Sheeran. Il n'y a Ça, pas c'est de Gangnam Nam Style? Non, c'est français. Ah d'accord, français. Donc ça, c'est le top 3 du visionnage en France. Maintenant, Gangnam Style, c'était il y a 2 ans. Ah oui, c'est sur l'année en plus. Oui. Je t'écoute pas. Ok, hors musique, qu'est-ce qu'on a en vidéo les plus vues sur l'année 2017? On a un clip de rap réalisé par Squeezie. Vous savez, c'est un youtubeur. Tu le connais toi? Il connaît pas. Si, je connais, mais je savais Ok. pas qu'ils faisaient des clips de rap. Ben, moi non plus, j'ai découvert. Bon. En deuxième, on a Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Vous savez, la fameuse blague qui a tourné toute l'année. Et c'est quoi? Qui attend? Qui est jeune qui attend? C'est Jonathan. Et en troisième, on a une vidéo de Cyprien, l'humoriste. Donc ça, c'est hors clip, ce qui a été le plus regardé sur YouTube. Je passe au périmètre, au spectre monde. Ah, tu adores le spectre. Ouais, au spectre monde, les 3 vidéos qui ont été les plus vues, les 3 clips vidéo qui ont été les En plus vus 2017. en 2017 dans le monde, Despacito, Shape of You, toujours de Ed Sheeran, et My Gent de Kenji Girac. Willy William. Je vous invite à l'écouter, vous la connaissez cette chanson. Tu la connais? Ouais, voilà, je suis très très surpris par ce classement. Bon, écoute, pas moi. Mais... Bon, à part Despacito, bon, ok, mais le reste me surprend un petit peu. On en a fini? Bah écoute, je l'ai pas. Eh ben c'est bien. On va se quitter sur une petite musique. Ah, J'essaye d'attendre depuis tout à l'heure de la mettre. qu'est-ce qu'on écoute? Bah je sais pas, on écoute quoi? On écoute Johnny. Je crois que c'est toute la musique que j'aime. Eh C'est ben, ça on va se faire un petit bœuf. C'est pour ça que t'as mis tes bottines? Exactement, mais Ok. Santiago, tu veux dire. Allez, on va rocker, on va twister terrible. Allez, ciao. À vos guitares. Bonne semaine. Ciao. Bon week-end. Ah, que.